Bah, ce matin, par exemple, on avait l'imprimante qui n'a pas marché sur quelque chose. Puis du coup, moi, ça m'a un peu énervé tout ça. Puis maman, elle a essayé d'imprimer. Puis j'ai vu que c'était trop long, donc je lui ai dit qu'elle avait plus besoin. Et après, elle a dit qu'elle avait perdu du temps sur son temps de travail. Hé, Capi. C'est Hé, Capi. Bah non, c'est Oh, Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Je suis confinée. Oui, je suis confinée. Je m'appelle Alexandra. Je suis confinée chez moi. J'ai 14 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Je suis confinée avec mes deux parents, ma mère, mon père et mon fils. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Et c'est quoi le plus difficile dans ton confinement? En fait, j'avais pas compris le travail que j'avais à faire. Et en fait, ça paraissait tellement logique pour les autres que ils comprenaient pas que j'arrive pas à comprendre. Bah, je me suis énervée et puis ça a énervé les autres. Je leur disais que je comprenais pas et eux, ils me disaient mais tu te fous du monde. Je devais envoyer un travail parce que j'avais ma prof de théâtre m'avait demandé un travail et je devais l'envoyer et je devais l'envoyer sur le portable de ma mère et j'ai pas et ma mère avait besoin de ce portable à ce moment-là et enfin bref en tout cas elle me l'a repris, je lui ai dit que je voulais écrire un mot pour enfin voilà et c'est un peu parti, c'est à monter et puis voilà. Alors moi ça s'est passé avec mes parents parce que c'était pendant le confinement donc pendant ces vacances là j'avais plein de devoirs et en fait mes parents ils me disaient de travailler un peu tous les jours et moi en fait dans ma tête c'était je faisais rien la deuxième semaine la première semaine et je travaille la deuxième semaine. Mes parents ils voulaient que je travaille un peu tous les jours alors après on s'est disputé. Ce matin, mon père il avait, vu qu'il est commercial, il avait un appel d'offres et du coup il était un peu stressé. Et du coup, il y a eu une petite dispute quand je me suis levée. En fait, j'arrivais dans le salon et il était sur la table. J'allais me mettre à travailler. J'étais sur l'ordi de ma mère et il y avait ma sœur et on parlait tranquillement. Et puis lui, il a pris mal et du coup, on s'est un peu engueulé. Il était vraiment très 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 tendu. Ah oui, quand on chante trop fort dans le salon et ma mère elle en a marre parce qu'on est des casseroles. Souvent on s'embrouille quand on mange parce qu'en fait notre seule occupation à part le sport c'est de manger puisqu'on n'a rien d'autre à faire et du coup quand on est à table tout le temps pour se servir c'est la catastrophe. Maman nous crie dessus parce qu'on perd trop ou elle a peur qu'il n'y en ait pas pour tout le confinement du coup tout le temps on s'embrouille mais c'est marrant quand même. Beaucoup avec mon petit frère, on dispute très souvent. C'était l'anniversaire de ma sœur, c'était il y a quelques jours, et ma mère avait fait une chasse au trésor, sauf qu'à un moment il y avait un indice dans ma cabane, dans mon jardin, mais je voulais pas qu'il y aille, et ça a beaucoup énervé mes parents et ils m'ont grondé très fort parce que apparemment j'étais égoïste et que le jardin appartenait à tout le monde. Ça part souvent de mon petit frère. Enfin, il dit beaucoup non et tout. Il part un peu en crise à pas vouloir faire des trucs. Bon, par exemple, à un moment, il devait aller chercher le pain et en gros, il a refusé. Il a commencé à partir en pleurant et tout. Ma sœur, parce qu'elle m'embête et c'est tout le temps sur moi que tout ça tombe. Elle fait semblant et moi, je me prends tout. Là, il y a ma sœur. Mon père, il a sorti un vieil ordi. Il l'a fait devenir plus rapide et tout. Et sur Phosphore, il y avait écrit comment coder et tout. Et ma sœur, elle le prend, elle commence à mettre des autocollants dessus et tout. Mais en fait, je comprends pas pourquoi elle met des autocollants dessus. Elle a 9 ans. Elle commence à mettre des autocollants, voilà. Et moi, je m'énerve. Mon père, il dit c'est très bien et tout. De base, il était pour moi, l'ordi. Ma sœur, elle veut tout le temps tout ce que j'ai. Et après, là, c'est ça qui est énervant. Avec mon beau-père, ça se passe pas le mieux du monde, c'est-à-dire que voilà, il y a des fois où on s'entend pas du tout. Forcément, vu qu'on se voit toute la journée, il y a un petit peu plus de... L'ambiance n'est pas forcément beaucoup plus... Je sais pas si c'est français de dire ça, mais elle n'est pas beaucoup plus mauvaise qu'avant. Parce que en fait, pendant le confinement,
je vois mon voisin, on joue au foot ensemble et je suis censée garder mes distances et faire attention, rester plus d'1 mètre, voire 2. Et un moment, sa mère avait préparé un gâteau. Elle a donné une part à mon voisin et elle m'en a donné une aussi. Du coup, je l'ai mangé. Sauf que mon père est arrivé et du coup, il m'a fait vraiment fâché parce que j'avais pas fait attention pour les distances. Du coup, j'ai pas pu y aller pendant 2 fois. C'était un soir, il y avait un problème sur un jeu vidéo. C'était pas grave. Et après, ça s'est accentué. On a fini par crier. Voilà, mon père, il a crié. Moi, j'en avais marre. Je suis montée dans ma chambre, j'ai claqué ma porte. Et finalement, ça s'est terminé parce qu'on a supprimé le jeu. Voilà. Des fois, c'est un peu tendu. Pour des problèmes, je sais pas, par exemple, aller dans la salle de bain, des personnes qui utilisent trop la salle de bain, les toilettes. Faut lever la cuvette, tout ça. En fait, j'étais aux toilettes et j'avais oublié de lever la lunette. Donc, et du coup, j'ai un peu uriné partout sur les bords. Et là, il y a mon père qui entre dans la salle de bain. Du coup, je me suis fait crier dessus un peu et j'ai dû nettoyer tous les toilettes. J'étais trop dégoûtée. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast BR Jeunesse.